Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'il s'agit du bilan de toute notre année 2019, tous les voyages qu'on a pu faire. On va vous présenter un petit peu tout ça et on va aussi vous parler de nos futurs projets de 2020. On va en profiter également pour vous donner quelques informations sur nous, pour savoir qui on est, pour mieux nous cerner, Notre pour savoir parcours. quel genre de personnes vous suivez. Donc c'est parti avec notre début d'année 2019 qui était haut en couleur. Alors moi je propose juste qu'on relise nos notes et qu'on n'invente pas des choses. On a débuté 2019 avec le projet un petit peu fou de partir vivre plusieurs mois à New York. Donc voilà, mais avant de vous expliquer plus sur ce sujet, il faut d'abord comprendre ce qui nous a amené à prendre cette décision et comment on a eu envie de changer de vie. Tout commence en 2013, donc on habitait en Île-de-France, à Argenteuil pour ceux qui connaissent. On avait un petit appartement, on était en CDI tous les deux, On avait une vie normale, classique. mais là, il y a ma maman qui est tombée très malade. Ça nous a un peu bousculé et ça nous a fait remettre un peu la vie en cause. Est-ce qu'on avait vraiment envie? Est-ce qu'on voulait continuer à vivre en Île-de-France? Toutes les questions sont pas arrivées d'un coup, mais c'est vraiment le départ d'une réflexion. Et c'est comme ça qu'en 2014, on a pris la décision de quitter notre Île-de-France natale et de partir vivre dans un endroit avec un petit peu plus de nature et d'air frais, un endroit qui nous inspirerait un petit peu plus. Et oui, on est parti à LA. Alors attention, hein, pas à Los Angeles, mais en Loire-Atlantique. Alors pour nous, c'était pas LA, mais c'était déjà un petit peu loin et c'était sacrément dépaysant. Et là-bas, on a trouvé la nature dont on rêvait. Et la campagne, et c'était très sympa. Pendant des années, on a eu des oies, des poules dans le jardin. C'était vraiment des moments très sympathiques. On a vraiment rompu avec la vie citadine. Dans la Brière, il y avait une petite mare avec des moustiques, on avait des oies, des poules, on a eu des canaris. Voilà. Enfin voilà, tout ça, et c'était trop bien. Puis les années ont passé et en novembre 2018, 2 maisons et une petite fille après, nos rêves avaient un peu changé. Ouais, c'est vrai que nos rêves, ils avaient changé et un soir, en fait, on regardait une conférence sur YouTube, un TEDx, et le titre, c'était « Oser, c'est gagner ». Cette conversation m'a un petit peu troublé, si bien qu'un mois plus tard, je suis arrivé à la porte de son bureau avec ma lettre de démission. Et pourquoi je vous parle de tout ça ce soir? Eh bien tout simplement parce que j'ai osé. J'ai osé les choses, j'ai osé l'aventure, j'ai osé l'inconnu, j'ai osé me dépasser. Et après avoir vu ce TEDx, on s'est dit, mais... on a été hyper inspirés, on s'est dit, mais nous aussi, il faut qu'on ose, il faut qu'on le fasse. C'est comme ça qu'en janvier 2019, on donnait notre préavis, on rendait notre maison, on prenait toutes nos affaires, on mettait tout dans un box. Et voilà comment on s'est retrouvés le 15 avril 2019 dans l'avion en direction de New York pour 3 mois. On avait osé rêver grand, comme l'a dit Schwarzy. Ne jamais rêver petit. Si vous voulez accomplir quoi que ce soit, vous devez rêver grand. Et donc voilà, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire des vidéos sur YouTube, déjà pour nous et ensuite pour notre famille, pour les partager et aussi pour s'amuser. À New York, on a vécu 2 mois en fait, 2 mois et demi à peu près, et on est parti 3 semaines en road trip entre Boston, Philadelphie, les chutes du Niagara, Washington. Toutes ces villes, on les a découvertes un peu, c'était vraiment sympa. À New York, on est resté, du coup, comme je disais, 2 mois dans les Brownstones, c'est dans le nord de Brooklyn. C'était vraiment génial, on était près d'un grand parc qui s'appelle Prospect Park. Et ça faisait pas du tout immeuble, c'était vraiment, ça faisait petite ville tranquille, c'était génial. Et on avait l'occasion de partir dans Manhattan très régulièrement. On a découvert Manhattan de long en large, en travers, tous les... On a passé des moments vraiment géniaux, on adore cette ville, on la trouve extraordinaire. C'est trop bien. Ouh. Et du coup, on n'avait pas du tout envie que l'aventure s'arrête là et on s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour découvrir la van life. Parce qu'on avait toujours ça en tête depuis un petit moment et du coup, tout l'été, Clément, il a cherché le camping-car de nos rêves. Enfin, plutôt des siens. Parce qu'à la base, il voulait absolument un Hummer. Bon, c'était plutôt un Mercedes. Mais on l'aime bien, notre petit Citroën. Câlin. Et du coup, en septembre 2019... le Hummer est rentré dans la famille. Exactement. On allait le chercher. À Rodez. Ouais. Et on a eu l'occasion, enfin moi surtout, j'ai eu l'occasion de l'essayer directement dans une des vidéos qu'on a faites que tu peux voir ici en haut à gauche, où je suis parti avec des amis Ah oui, à ton petit week-end. un meeting Volkswagen. Donc voilà, et on nous avait prêté des One Wheel. Ouh, c'est vrai que ça avait l'air chouette. La suite, vous la connaissez. En octobre, on est parti faire le tour de la péninsule ibérique. Ouh. Ça, c'était vraiment sympa. Ouais. Sur le papier, c'était le tour de la péninsule ibérique. Ouais, sur le papier, parce que normalement, on avait un beau programme, On avait toute tous la les guides du côte. routard. D'ailleurs, vous pouvez revoir nos vidéos qui présentent notre voyage en Espagne. Mais vu notre vitesse de croisière, on a eu des petits problèmes de
d'avancer et en fait on s'est arrêté en Galice. Mais c'était très très bien, on a pris le temps et on a découvert des choses magnifiques. Je vous invite à regarder toutes nos vidéos qu'on a faites précédemment. Et voilà, le reste ce sera pour une autre fois. Donc comme on rentrait pour Noël, on n'a pas pu finir notre tour d'Espagne et notre tour du Portugal. On commence donc 2020 en Bretagne, comme je viens de le dire. Et un petit moment depuis Noël que Clément il répare, il bricole le camping-car. Il y a plein de choses à faire. C'est comme une maison, ça finit jamais de bricoler un camping-car. Voilà, et on prépare nos futurs voyages aussi tranquillement. Il faut d'ailleurs que je me renseigne pour acquérir de nouveaux guides du routard, parce que vous savez à quel point j'affectionne ces guides. Elle est férue des guides du routard. Non mais c'est vrai que j'ai pas envie de partir sans, je trouve que c'est quand même bien. D'accord. D'accord. Laisse-moi tranquille avec tes guides. Depuis derrière votre écran, vous vous demandez ce qu'on va bien pouvoir faire en 2020, où on va partir, ce qu'on va découvrir. Vous trépignez d'impatience. Roulement de tambour. Alors sans plus attendre, on vous dévoile notre destination 2020. Wouh, c'est parti. Faut que tu mettes un truc 2020. Alors du coup, en février, on a prévu de partir une semaine au ski en Haute-Maurienne. Ouh. Alors Clément il dit parce qu'en fait on devait faire du ski mais on s'y est pris un petit peu tard et du coup il reste qu'une station où il y a essentiellement du ski de fond. Mais ça va être sympa, on y va en famille donc ça va être chouette, on va manger de la raclette, faire des batailles de boules de neige, des bonhommes de neige et tutti quanti, ça va être génial. Et sur la route on va passer voir des amis qui habitent Nice, des amis qui habitent vers Genève, cousine vers Grenoble et... Mais on va surtout passer... Ah oui c'est vrai. Dans le petit village qui a été utilisé pour faire le tournage de La gloire de mon père. Ouais, Clément, alors peut-être il adore. que ça paraît ringard comme ça, mais c'est un film qui a beaucoup compté dans ma vie et que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Alors c'est un film qui retrace l'enfance de Marcel Pagnol. C'était la petite minute cinéma. On vous a pas dit mais on adore le cinéma. Voilà, encore une chose que vous saviez peut-être pas. On se paie un instant privilégié entre mecs. C'est sympa cet endroit. C'est votre truc les signes ou quoi? C'est un genre de fétichisme? Je sais pas, ça vaut peut-être qu'on passe un moment là-dessus. Jimmy, what did you do? Le début d'année est plutôt mollasson, mais en mars, on part dans des destinations Lointaine, un peu mystique. Pas du tout. On va partir, en fait on va monter vers Cherbourg et on va traverser la Manche pour aller au Royaume-Uni. Donc on va visiter tous les pays du Royaume-Uni, on va essayer en tout cas. Hein. Voilà, toujours. Donc Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord. Et Angleterre bien sûr. Bien sûr. Et on aimerait bien aller en Irlande normale aussi. Après ça fait beaucoup de destinations donc je ne sais pas si tout sera réalisable. On essaiera de croiser le monstre du Loch Ness et aussi de monter à bord du Poudlard Express. Enfin, au moins on essaiera de le voir, de loin. Ou au moins le pont sur lequel il passe. Mais surtout le plus important, moi c'est j'aimerais aller sur mes terres en Écosse. Parce que effectivement, je suis lord. C'est vrai. Et ça, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Mystère et boule de gomme. Pour le reste, on sait pas trop, on verra, on fera au feeling. Vous l'aurez compris, on peut pas trop se projeter, surtout avec Capucine. Donc on verra bien. En fait, on a une deadline. On doit aller en Normandie mi-juin parce qu'on a un mariage, on a des amis qui se marient et donc on aimerait être présents ce jour-là. Malheureusement, on est invité, ce qui coupe notre voyage. Malheureusement. Ils ont pas oublié de nous inviter, donc on est obligé d'y aller. Pour démarrer l'été, nous partirons dans le nord de l'Europe, dans Finlande, Suède, Norvège. On passera par sans doute Pays-Bas, Danemark, Belgique. En suivant, il y a des ponts qui permettent d'aller jusqu'en Suède. Une fois arrivé là-bas, on a prévu de passer par le cercle polaire. Alors Clément, qu'est-ce que c'est le cercle polaire? Le cercle polaire, c'est une ligne imaginaire ce qui se passe dans le cercle polaire, c'est qu'en fait, il y a au moins un jour dans l'année où il fait totalement nuit et il y a au moins un jour dans l'année où il fait totalement jour pendant 24 heures. C'est ça, tous les pays où il se passe ça, c'est les pays qui sont dans le cercle polaire. Donc c'est les pays qu'on va dire dans le pôle Nord un peu. On devrait voyager comme ça jusqu'en octobre, novembre, sans doute novembre, décembre. Ah, on va essayer de vous sortir une vidéo par semaine. On espère pouvoir tenir le rythme. C'est beaucoup de travail. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre nos aventures pour nous encourager. Mais on a dit qu'on le disait plus ça.
Si. Putaclic. Abonnez-vous, clic. C'était quoi ça? Voilà, bah vous savez tout de nos projets 2020. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire ou pas? Suivez nos aventures pour le savoir. Voilà, restez connectés. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu et que vous avez apprécié en apprendre un petit peu plus sur nous et connaître tous nos nouveaux projets. On va se dire à l'année prochaine pour faire une nouvelle vidéo bilan, voir si on a réussi à remplir tous nos objectifs. Voilà. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Je suis un prestidigitateur, abracadabra. Allez, tchou, à dans 2021. À dans 2021. Rendez-vous en 2021. J'ai dit 2021. Bon, je le dis pas 2021, tu couperas. Tu peux bouffer autre chose, ça finit par hit aussi. Une plaque de peau. S'il te plaît, laisse-moi lire. Ou je dois dire, on va faire une vidéo par semaine. Oui, bon, bah c'est bon, je vais pas retourner. Tu t'en rappelles, je vais pas. Oui, T'as pas besoin d'avoir la feuille dans ta tête. donc t'as pas à parler normalement quand je parle. Ah, ok. Vous avez entendu ça? Quel macho. J'ai oublié ma phrase, c'est ça que tu veux. C'est quoi que je dois dire? Oh là là, mais t'as 3 mots à dire. Qu'il dit. Aïe, le mec qui vient de me mettre un coup dans les côtes. Si t'as un truc à me dire, on peut couper la caméra. Hein. Ah, et c'est comme ça encore, mais qui a écrit ce storytelling? Bon alors attends, je vais dire un autre truc, tu vas voir, ça va être bien. Et c'est comme ça que le 15 avril 2019... Tu peux pas dire et c'est comme ça. Oh C'est comme ça. Toi tu utilises toujours la phrase d'après que je dois dire avec le petit mot de... Mais non, mais la phrase d'après... C'est moi qui commence, je refais ma phrase. Mais non. Si, je la refais. Voilà, c'est avec beaucoup, énormément d'enthousiasme qu'on conclut cette vidéo.